certainement en cours d'année, puisque nous sommes en train de avancer sur les études d'impact qui n'est pas simple. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui n'était pas au moment où on a commencé à faire les arbitrages. Vous avez vu passer tout à l'heure les projets sur 2 opérations de logements sociaux conduits par la Seine, rue Solferino et rue Lorraine. Eh bien, je peux vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que nous avons 700 000 € en plus de TVA à payer sur des opérations lancées. Je dis bien sur des opérations lancées, qui ont déjà fait l'objet d'un accord des prêts de la CDC. Et donc, la loi de finances a fait passer effectivement de 7 à 10%, c'est ça? De 5,5 à 10%. Et en l'occurrence, donc nous avons 700 000 € de TVA à payer sur des opérations lancées pour ces logements sociaux. Ce qui montre, je dirais, la cohérence, et ça je le dis avec force, de ce gouvernement en matière d'assassinat du logement social. Parce qu'il faut le faire. Et je peux vous dire que je n'ai pas l'intention d'en rester là, parce que j'ai jamais vu une politique de gribouille pareille. D'un côté, on vous dit vous baissez l'APL, mais ensuite vous baissez bien évidemment les loyers. Ensuite, on vous colle un IS sur certaines sociétés, et ensuite, on vous augmente le taux de TVA. C'est une catastrophe. Je le dis comme je le pense. Si on veut tuer le logement social en France, il faut continuer dans cette voie. Surtout qu'on nous oblige également à avoir vraisemblablement des SEM de 3000 logements, et je suis en train de rechercher effectivement des partenaires pour pouvoir nous marier et garder une maîtrise du logement social sur notre commune. Je tenais à le dire parce que je trouve que c'est véritablement se foutre de la gueule du peuple que d'agir ainsi. Voilà. Donc ça, c'est là. Cela étant dit, vous avez la parole et bien évidemment, on vous répondra autant que faire se peut, surtout en ce qui concerne, je dirais, les années à venir, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation que nous ne sommes pas capables de lever à ce stade. Vous avez la parole. Bon. Allez-y. Alors, monsieur le maire, nous nous réjouissons de la situation budgétaire qu'on constate bonne pour la ville. On a toujours un taux d'endettement qui est faible et qui ferait rêver beaucoup de villes. Là-dessus, on en est très content. On a peu investi. Cette année, on a donc un résultat d'exploitation qui est important et qui peut nous permettre demain de relancer des investissements. On en est également content. On partage avec vous les incertitudes et les inquiétudes qu'il peut y avoir autour de la suppression de la taxe d'habitation. On note les efforts que vous faites en matière de personnel, même si, en tout cas si on regarde les chiffres que l'on a, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir non pas du rabotage, mais qu'il puisse y avoir des arbitrages sur des services. Ensuite, la raison de ce que nous comprenons du débat d'aujourd'hui, c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc, dans un débat d'orientation budgétaire, ce que nous comprenons, c'est que nous devons arbitrer entre différentes options. Au total, on a une forme de frustration. Oh, alors je suis désolé pour vous. Je suis désolé, monsieur le maire. C'est un peu notre sentiment. Vous êtes frustré? Un petit peu. Oh là là. On a une forme de frustration parce que on n'a pas de véritable débat en disant on a telle option sur les gymnases, on a tel coût, on a telle option sur un conservatoire avec ou non une salle, un auditorium. On sait qu'il y a des discussions qui se font au sein de la majorité, au moins au sein d'une partie de la majorité, et on aurait bien aimé pouvoir avoir, on comprend que vous êtes les décideurs, mais on aurait aimé comprendre quels sont les enjeux et sur quoi les arbitrages vont se faire.
On avait demandé des analyses des besoins. Donc on a des maîtres d'ouvrage qui ont été nommés, pour lesquels il y a des analyses des besoins qui devaient être faites. À notre niveau, en tout cas, on n'a pas eu les résultats sur quel est le besoin des enseignants. Donc, du coup, on aurait bien aimé que, dans notre débat, on puisse avoir une présentation sur quels sont les enjeux pour la ville, quels sont les besoins, et sur quoi vous souhaitez faire porter les arbitrages. Et pour l'instant, on n'a pas ce type de débat. Merci. Autre remarque? Allez-y. Vous avez bien les choses à dire. Attendez, je crois que Maïka veut s'exprimer. C'est bon, Maïka? Non, non, vous avez... Bon, on ne va pas demander la parole sur ma droite, mais sur ma gauche. Moi, je voulais aussi revenir sur cette frustration et sur les projets structurants pour la ville. J'ai repris les ROP des années précédentes et je suis remontée jusqu'en 2009. Et en 2009, on parlait d'un nouveau gymnase. Il y était déjà. En 2012, centre Yann-Chevissi, nouveau gymnase. 2013, les mêmes. 2014, les mêmes. 2015, les mêmes. 2016, les mêmes. 2017, les mêmes. 2018, les mêmes. Je passe sur le détail de ce qu'il y avait dans les ROP concernant ces projets, mais des études de programmation, on en a déjà prévu des années précédentes. Je ne sais pas si elles ont été effectives, mais on n'en a jamais eu de communication. Entre autres, il y avait quelque chose qui était intéressant sur le centre Yann-Chevissi, c'était en 2013, une étude de programmation est en cours sur l'aménagement du centre pour définir plus précisément là où les vocations futures du site. On n'a rien vu passer, ce qui est bien dommage. Cette année, on retrouve les mêmes projets, on ne sait toujours pas sur quel élément la décision va être prise. On ne sait toujours pas si la décision va être effectivement prise cette année, puisque depuis 2009, nous en sommes donc à 9 ans, on retrouve les mêmes projets qui ne se réalisent jamais. Donc voilà, ça c'était une première remarque, j'aimerais avoir quelques explications là-dessus. La deuxième remarque que je fais est plus générale et on vous la fait tous les ans. Les dépenses de fonctionnement sont conformes ou inférieures aux prévisions, les recettes systématiquement supérieures aux prévisions. Quand allons-nous avoir un budget sincère? Puisque nous sommes censés, oui, on parle de la sincérité. C'est exactement le contraire que vous êtes en train de pouvoir. Allez-y, terminez, je vous en prie. La sincérité, il me semble que dans un budget, la sincérité, c'est d'estimer au plus près les dépenses et les recettes. Quand systématiquement, année après année, on arrive à avoir 10% d'écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé, j'ai un petit doute sur la sincérité, pas dans le fait que les personnes n'y mettent pas leur cœur, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais dans le fait qu'il y ait une surestimation, sous-estimation volontaire des choses. Bien, merci. Madame Natacha. Oui, plusieurs points, monsieur Nier. Premièrement, sur la question des effectifs, vous avez évoqué à un moment donné d'éventuelles mutualisations avec les communes voisines. On aurait aimé là encore que ce rapport détaille un peu mieux les éléments sur la structure des effectifs, des dépenses de personnel, de gestion prévisionnelle des ressources pour avoir une vision plus précise dans cet objectif. Le deuxième point est relatif aux dépenses, notamment en termes de gestion des fluides ou des dépenses relatives notamment aux bâtiments, aux équipements publics. Donc il a été noté effectivement une bonne gestion au jour le jour des dépenses. On regrette cependant que dans ce rapport, on ne pilote pas d'une manière peut-être beaucoup plus objective la réduction de ces dépenses au regard d'investissements qui peuvent être faits sur la rénovation énergétique et avoir un réel pilotage avec les objectifs de réduction des dépenses d'énergie au regard d'investissements qui peuvent être faits. Ces informations pourraient être intéressantes à présenter sur les efforts que vous avez déjà menés et puis les prochains investissements au regard de ce type de travaux. Troisième élément, sur les dépenses en termes d'infrastructures et notamment routières, on voit qu'il y a quelques gros travaux
là encore, peut-être dans une optique de bien-être des Mansoniens. On ne rappelle jamais assez les questions de mobilité douce ou active, si on veut, dans la ville. L'accès aisé à des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, des trottoirs qui soient plus élargis. Et là encore, on aurait pu espérer, au regard de la situation confortable de la ville en termes d'investissement, peut-être un petit effort supplémentaire pour améliorer les infrastructures routières à l'attention notamment des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des piétons en général pour le bien-être de tous. Merci. Bien.